Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui on est avec Adeline pour vous parler de la coloration sans ammoniac générique. Et oui, aujourd'hui on va vous parler de cette coloration qui est une coloration d'oxydation donc sans ammoniac et c'est une coloration d'oxydation. Alors est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qu'une coloration d'oxydation? Et oui, la coloration d'oxydation va permettre de couvrir le cheveu blanc à 100%. Oui, la coloration sans ammoniac couvre à 100% le cheveu blanc. Et c'est une très bonne nouvelle du coup. Complètement. Est-ce qu'on peut expliquer quelle est la particularité d'une coloration sans ammoniac? Comme son nom l'indique, elle est sans ammoniac. Du coup, l'avantage, c'est que ça va permettre de réduire les odeurs, de réduire également du coup, la sensibilité sur le cuir chevelu. Ça va moins sensibiliser le cheveu. D'accord, donc une cliente qui a tendance à avoir le cuir chevelu qui picote un petit peu, est-ce que ça va réduire l'effet de picotement? Oui, effectivement, cette gamme, il faut le rappeler, elle est sans ammoniac, sans SLS et sans parabènes. Donc effectivement, pour des clientes qui peuvent être sensibles, peut être un plus avec la gamme sans ammoniac. Super. Et du coup, comment elle s'utilise cette gamme? Alors, cette gamme, vous avez deux façons de l'utiliser. C'est ça qui est merveilleux. Cette gamme vous permet de faire deux services différents. Vous pouvez la travailler, comme on vient de le dire, en coloration d'oxydation. Donc là, rien de plus simple. Si vous avez plus de 50% de cheveux blancs, vous allez mettre moitié base, moitié reflet. 25 g de base, 25 g de reflet. Donc 50 g de crème colorante en tout, avec 75 d'oxydants. De préférence donc au 20 volumes. Et le temps de pause, on va être sur 35 minutes. Elle a une particularité, cette gamme-là, c'est que vous pouvez la travailler en ton sur ton. En ton sur ton, c'est-à-dire pour faire tous vos allongements de couleurs sans charbonner, pour faire des patines, pour faire une cliente qui n'a pas de cheveux blancs, qui veut une couleur sans effet racine, vous pouvez travailler uniquement le reflet. Et là, on va plus être sur une force d'oxydant au 10 volumes. Donc, ça va être votre couleur, 50 grammes, avec du coup 100 g d'oxydant 10 volumes. C'est 1 plus 2 en termes de dilution quand vous faites en ton sur ton. Donc du coup, si je récapitule bien, si j'ai bien compris, une coloration d'oxydation en sans ammoniac, on va faire du 1 plus 1,5, alors que du ton sur 35 minutes ton, de temps de pause. voilà, alors sur du ton sur ton, on fera du coup du 1 plus 2. Au 10 volumes avec un temps de pause de 20 minutes. Super, c'est très clair. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration du coup en direct? Complètement. On va vous montrer donc sa texture. Hop, allez, j'en ouvre un. Donc, on est sur un tube en 100 ml. Il faut le rappeler chez Générique. Ça, c'est important. J'en profite, je vais glisser donc, mes gants. Donc 100 ml de tête si on part sur un cas où on fait une tête entière finalement. Sur une application tête entière, effectivement. Ça peut être moins, on le conseille souvent, c'est de noter vos préparations justement pour éviter donc, le gaspillage. En fonction de la masse, effectivement, parfois vous aurez seulement besoin de 25 g de crème colorante et non de 50. Donc là, on va vous montrer une texture, une application de 50 g crème colorante. Donc là, c'est une texture crème finalement. Quel est l'avantage de la texture crème sur une coloration? Facilité d'application, résultat homogène, c'est l'avantage. On a une très bonne tenue, on va vous le montrer justement avec celle-ci. Hop. Le fait qu'elle ait une texture crème, est-ce que ça facilite également le côté uniforme de la coloration pour l'application? Oui, tout à fait. En termes de résultat, un résultat uniforme, simple d'application. Voilà, c'est ça, voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un résultat parfait. Donc, je vous montre la texture, vous voyez déjà, on est vraiment sur une crème, comme on le disait. Qui se tient bien. Qui se tient bien. On va rajouter donc l'oxydant, là c'est juste dans le but de vous montrer le résultat, la texture du produit. Malheureusement, on ne peut pas encore vous partager l'odeur. Donc là, on va mettre 75 d'oxydant. On est donc sur une préparation en coloration d'oxydation 1 plus 1,5. Mais c'est vrai que moi qui suis très sensible aux odeurs, je trouve qu'on n'a pas une odeur forte qui prend le nez en fait. Complètement. Hop. Et on vient donc du coup la mélanger délicatement. En fait, c'est une gamme qui étonne toujours. On nous dit « la sans ammoniac couvre les cheveux blancs ». Elle couvre parfaitement les cheveux blancs. En termes d'application sur le cheveu, ça s'applique de la même façon? Alors, tu fais bien d'en parler. Justement, l'application sans ammoniac, on va conseiller de déposer généreusement le produit en racine. Par rapport à une coloration d'oxydation classique, on peut étirer le produit. Sur la sans ammoniac, on conseille une application généreuse et de déposer et non d'étirer le produit. Donc vous voyez vraiment, on est sur une texture crème, on a donc une couleur qui se tient, donc très facile du coup d'application. Là, on a travaillé en coloration d'oxydation en 1 plus 1,5. On aurait pu également donc, la faire en ton sur ton en 1 plus 2, mais également le produit se tient très très bien. Est-ce qu'on peut en profiter, Adeline, pour rappeler combien y a-t-il de nuances qui existent aujourd'hui dans cette gamme? Et oui, donc dans la gamme sans ammoniac, vous avez 72 nuances. Bien sûr, les fondamentales de 1 à 10 et toute une sélection de reflets pour pouvoir travailler donc toute la gamme.
Très bien. Il me semble en plus que c'est une numérotation universelle. Et oui, vous êtes sur une numérotation universelle, donc très facile d'utilisation. Un 3 reste un doré, un 4, un cuivré. Super. Et donc du coup, dans cette gamme-là, vous retrouvez également les super éclaircissants, 900 et 901 sur lequel vous êtes sur 4 tons d'éclaircissement. Et quand on vous apporte le plus, 900 plus typiquement, vous êtes sur 5 tons d'éclaircissement. J'en profite pour rebondir, mais je vois qu'on a les chromatiques sur le nuancier. Est-ce qu'on peut faire un rappel de ce que c'est? Et oui, les chromatiques vont être là pour booster ou neutraliser un reflet. C'est-à-dire, là, on a fait notre préparation, 50 g de crème colorante, 75 d'oxydant. J'ai envie de booster ma couleur, et ben je vais rajouter quelques grammes. Ça peut être quelques grammes jusqu'à 10 grammes maximum. Vous ne rajoutez pas pour autant d'oxydant. Donc très simple d'utilisation. Très bien. Ils existent du coup en bleu, en cuivré ou en rouge. C'est ça, 3 nuances. Super. Et ben je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était très clair. Et ben écoutez, on vous dit à bientôt. C'est ça, dans une prochaine vidéo. À très vite.